Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7 h très précisément en ce vendredi 2 septembre 2011. Voici tout de suite le premier journal de la rédaction de cette matinée. Et en ce vendredi, on évoque bien évidemment la braderie pour commencer à la veille de l'événement qui démarre officiellement demain, mais officieusement dès cet après-midi, voire ce soir. De très nombreux bradeux sont installés depuis plusieurs jours et il en arrive de nouveau à chaque instant encore. Les rues sont déjà pleines de camions et de voitures remplies à ras-bord. Sur l'esplanade, nos reporters y étaient hier midi, vous le voyez, il n'y a déjà quasiment plus de place et tout le monde a commencé à déballer la marchandise. Les services municipaux et de sécurité sont également en place. Les dernières vérifications ont été menées hier pour assurer le bon déroulement d'un week-end qui verra passer plus de 2 millions de visiteurs dans les rues de Lille. Le coup d'envoi officiel de la braderie sera donné demain après-midi après le semi-marathon. Mais comme d'habitude, nul doute que certaines ventes se feront dès ce soir, voire même dès cet après-midi. Nos reporters sur place hier, Pierre Beauvillain et Julien Antoine, ont rencontré l'un de ces bradeux installés sur l'esplanade, un Belge prénommé Gilles, habitué des lieux. On l'écoute. J'ai tellement cam que je dois liquider que je vais prendre, je pense ce week-end je vais mettre tout en vente. J'ai quelques boîtes là avec un peu de brocante avec. Ça vient de chez nous, ça c'est beau ça. Ça c'est belge. Ouais, ça c'est flamand. Ça c'est flamand, ça c'est un peu, ouais, c'est un peu des trucs que les jeunes aiment bien hein, de mettre chez eux. Hein. C'est un peu, tu peux, comment on dit ça, tu peux mélanger ça avec le moderne un peu, hein, c'est ça. Hein. On continue dans cette édition de parler de la braderie 2011 qui pourrait être quelque peu perturbée par un préavis de grève lancé hier par les cheminots CGT. Le syndicat a annoncé son intention de débrayer ce week-end en pleine braderie alors que des milliers de personnes ont prévu de venir à Lille en train. Les cheminots protestent contre la mise en place du cadencement sans nouvelles embauches, la hausse constante des tarifs et la fermeture de la gare de triage de Somain près de Douai. De plus, selon la CGT, depuis 2007, près de 600 emplois ont été supprimés alors que la fréquentation TER a augmenté de 30% sur la période. Nous avons rencontré hier le délégué régional CGT, Dominique Sens, qui s'explique à propos de cette grève. Je vous propose de l'écouter. Les raisons de notre grève sont portées entièrement par la responsabilité de la direction régionale SNCF et de la direction fret qui ont sacrifié le triage de Somain qui va générer des milliers de camions en plus sur les routes, dont tous les méfaits pour leur collectivité. Et pour la direction régionale SNCF, les effectifs qui ne seront pas au rendez-vous pour réaliser la mission de service public à travers le TER, à travers les nouveaux horaires qui commenceront le 11 décembre prochain. En bref, le Grand Stade pourrait subir quelques retards à la livraison. La fin du chantier est prévue pour juillet 2012, mais les retards semblent de plus en plus évidents. Les nouvelles normes parasismiques ont vu passer Lille en catégorie 2 récemment et le cahier des charges de l'enceinte a donc changé. Le surcoût pour ce chantier du Grand Stade est de 96 millions d'euros. On évoque à présent la visite du ministre de la Justice, Michel Mercier, hier à l'ENPJJ de Roubaix en cette rentrée, l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. L'occasion de faire un point sur les centres éducatifs fermés du Nord-Pas-de-Calais, notamment celui qui ouvrira en 2013 à Cambrai. Le ministre s'est également exprimé sur l'affaire de la magistrate qui accuse Nicolas Sarkozy d'avoir reçu de l'argent de la part de Liliane Bettencourt dans son livre paru jeudi. Michel Mercier a déclaré qu'il n'y aurait pas de sanctions et que de toute façon, il n'en avait pas le pouvoir. Macha Grunessen a suivi pour Grand Lille TV cette visite ministérielle et a interrogé Michel Mercier. On l'écoute à propos de la délinquance dans la région Nord-Pas-de-Calais et de ses centres fermés dans le Nord. La délinquance des mineurs est un problème national, très largement. Donc, très naturellement, la région Nord-Pas-de-Calais est concernée par ce problème. Et partout, j'essaye de développer une palette de réponses. Il n'y a pas une seule réponse parce qu'il n'y a pas un seul mineur délinquant. Il y a des mineurs délinquants qui ont chacun leur personnalité et qui ont tous vécu quelque chose qui est différent. Il faut donc qu'on apporte des réponses assez individualisées. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir toute une palette d'établissements d'accueil.
Et en ces jours-ci, les politiques également feront leur rentrée au cœur de l'actualité. Une première pour Patrick Caner, le président du Conseil général du Nord, qui avait choisi le collège Boris Vian de Lille pour sa rentrée hier. Une manière de faire le point sur les réalisations du département en matière de collège. Cette année, le Conseil général a investi 141 millions d'euros dans les quelques 200 collèges du Nord, notamment dans 2 nouveaux établissements labellisés HQE à Tourcoing et à M. Plus de 140 000 collégiens effectueront leur rentrée cette année dans le département. Hélène Chapelet a rencontré le président du Conseil général du Nord, Patrick Caner, à l'occasion de sa rentrée. Je vous propose de l'écouter notamment au sujet des augmentations d'effectifs cette année dans les collèges. Le département gère aujourd'hui 200 collèges publics, 95 000 élèves et une très bonne nouvelle, nous avons 1410 élèves supplémentaires dans les collèges publics de ce département. Et donc nous sommes très heureux de ce résultat. Je crois que c'est quelque part la concrétisation de tous les efforts que depuis des années nous menons en termes de qualité de l'offre des bâtiments, en termes de services publics offerts en matière éducative. Donc le président du Conseil général que je suis est heureux de pouvoir dire qu'il y a cette augmentation. Et on termine ce journal avec l'affaire du Mediator, puisque le guichet d'indemnisation des victimes est officiellement ouvert. C'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui va s'en charger. Les victimes de ce médicament coupe-faim vont donc pouvoir déposer un dossier qui sera ensuite examiné. Et après l'avis de l'ONIAM, il sera demandé au laboratoire Servier de faire une proposition d'indemnisation, le tout dans un délai de 3 mois. Une bonne nouvelle avec José Duquesnoy, le président de l'association des victimes du Mediator du Calaisis, joint hier par téléphone. C'est plus qu'une victoire. Attendez, si je vous rappelle les faits, moi j'ai créé mon association au mois de janvier. Je vous rappelle, on est au mois d'août. Je pense que de janvier à août, pour arriver déjà sur cette affaire, le médicament, le Mediator, est arrivé avec une ouverture de fonds d'indemnisation aujourd'hui. C'est plus qu'une fierté, hein, c'est plus qu'une victoire. Hein. Mais attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui il faut se dire que le fonds d'indemnisation est ouvert, ça y est, l'affaire du Mediator est finie. Hein. Si les gens, par rapport à l'indemnisation, que ça va pas, il y a quand même les recours au pénal derrière. Hein. Ça ne fait que commencer, la bagarre commence aujourd'hui. Hein. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, météo et trafic sont au programme. Merci de votre fidélité. À tout de suite.